déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes revenus. Nous sommes revenus. Seigneur, nous sommes revenus. Saint-Esprit, nous sommes revenus. Somme 12 à partir du verset. Somme 100. Somme 100 maintenant à partir du verset 6 et écrit. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Nous allons élever nos voix ce matin, nous allons rendre grâce à l'Éternel des armées. Nous allons lui dire merci parce que c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui nous a encore donné la grâce d'être monté sur la terre des vivants. Élève ta voix, commence à confesser ces paroles.
Simplement, au jour le matin, lève-toi, produis tout pouvoir qui va me voler ma portion, ma faveur, ma place, ma lumière, à ce matin. Simplement, nous sommes dans la paix.
Et nous confessons que c'est toi, Jésus. C'est toi que nous devons adorer. Père, nous ne nous procédons pas devant les difficultés. Nous refusons de nous procéder devant la confusion, devant les problèmes éternels, devant les problèmes éternels que Dieu programmés pour nous atteindre du mal et du nord. Père, donne la force, l'autorité de ta puissance, de fléchir les gens uniquement devant toi. Merci Saint-Esprit, parce que tu es vivant et tu es présent dans le nom de Jésus. Lève ta main pour l'autorité. Dis avec moi tout problème qui a été proclamé dans le monde éternel pour me détruire, pour me tuer, et m'amener à vivre dans la confusion. Ce matin, je rejette tous ces problèmes programmés comme malheur dans ma vie. Et en ce lieu, Père, que ces problèmes programmés
Conjugal, Ésaïe 45. Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 13 à 17. Ésaïe 45, je vais être 13 au verset 17 écrit. C'est moi qui ai justice dans ma justice, et j'apprendrai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville, il libérera le captif, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel. Les gars de l'Égypte et les provinces de l'Éthiopie, et ceux des Saméens, à la taille élevée, passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, et ils se bourdonneront devant toi, et te diront en suppliant. C'est auprès de toi seulement que tu trouves Dieu. Il n'y aura pas d'autre Dieu que lui. Mais tu as un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Ils sont tous honteux et confus, ils s'en vont tous avec ignominie, les propriétaires d'idoles. C'est par l'Éternel d'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus, jusque dans l'éternité. Verset 23. Ésaïe 43, verset 23, il est écrit. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et la parole. J'ai dit, je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Ma parole ne sera point révoquée. J'ai dit, je le jure par moi-même. Je ne mens pas. Quand j'ai dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. C'est l'alliance. Il y a certaines personnes que Dieu ne peut pas les reconnaître parce qu'ils n'ont pas l'alliance. Il y a également certaines personnes que Dieu ne peut pas approuver parce que le monde de Dieu ne reflète pas Dieu. Ouvre un peu tes oreilles, ouvre ton cœur. Quand Dieu parle, il a compris la chose. Il a compris la chose. Même si la chose est difficile, Dieu a compris. Regardez, il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église, mais ces gens n'ont pas le cœur à Dieu. Les gens partent à l'église, vous allez les voir, ils n'ont pas changé. Ils présentent les images qui ne sont pas. Pendant ce temps, Dieu aime ces personnes et Dieu les dit, mon fils, ma fille, je le jure par moi-même, je ne peux pas te bénir si tu ne marches pas selon ma parole. Toute personne que Dieu veut bénir doit accepter le processus de transformation. Vous allez constater, certains de nos parents ont échoué. Pourquoi? Ils ont eu des amis, ils ont eu des frères et sœurs dans la famille. Ces gens n'étaient pas des frères et sœurs, ce n'étaient pas des amis. Plus tard, ils se sont rendus compte que ces personnes étaient mauvaises. Et nous, leurs enfants, nous avons été atteints de beaucoup de choses. Écoutez-moi un peu. Ma parole que Dieu m'a donnée n'est pas faite pour diviser les familles. Elle est faite pour établir le royaume de Dieu et la vérité dans les familles. Dieu dit ceci. Tu veux te poser la question, pourquoi ma vie ça ne donne pas? Il y a trois choses. Peut-être tu n'as pas encore rencontré le Moïse de ta vie qui va te conduire sur le chemin de la grandeur, sur le chemin du changement. Au deuxième moment, il y a quelque chose que tu as l'habitude de faire, que tu fais mal, que tu ne veux plus que tu fasses ça. Au troisième moment, personne ne te connaît. Seul Dieu et ta propre vie. On est la vérité de Dieu. C'est profond pour toi. Amen. Toute personne qui s'est confiée à Dieu n'a jamais perdu. Vérité, papa. N'a jamais perdu. Et toute personne qui se confie à Dieu, Dieu nous renouvelle la force. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire Jésus. Nous venons à l'église. L'église est une institution qui doit transformer les familles. Si maintenant nous qui venons à l'église, je prends un exemple. Moi-même, en tant que père spirituel, moi-même je suis le culte. Je dis Jésus. Dans ma chambre à la maison, j'ai un talisman, j'ai une cour là-bas, j'ai quelqu'un chez qui je pars toujours au procédé pour tirer les pouvoirs. Moi-même, je suis un marabout. Qu'est-ce que le peuple va voir? Question. Et c'est ces choses que Dieu n'approuve pas. Mais nous voulons venir à l'église. Nous voulons rester avec les gens. Et nous ne sommes pas vrais. Vérité, papa. C'est dangereux.
Et c'est pour cela que Dieu dit, Écoutons. je vous le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. Je vous enverrai les serviteurs qui ne sont pas comme les serviteurs que vous avez eus. Et sauf qui vont vous dire la vérité. Et si maintenant vous ouvrez votre cœur, moi Dieu, j'entrerai par vous. Je vais vous positionner. Ça, ce sont les textes que j'ai eus depuis 2019. Fin 2019, les voici. Depuis 2019, c'est depuis fin 2019. Je les ai gardés fidèlement. Parce que c'est les instructions que Dieu me disait. Il me disait, écoute-moi, tu ne peux pas marcher avec moi. Tu dis ceci, que ton cas appartient à ta famille, ton cas appartient à tes amis, ton cas appartient à d'autres choses. Je ne suis pas ton Dieu. Si tu veux que je sois ton Dieu et que je te demande à toi, marche comme je t'ai dit. Si tu marches, tu verras ce que je vais faire. Mais je vais vous dire, quand on marche avec Dieu, comme lui le bouchon, le miracle ne tient pas du tout. Tu vas payer un prix, tu vas souffrir. Les choses seront plus difficiles. Tu vas vivre un enfer terrible. Tout ça, c'est pourquoi Dieu veut te bâtir. Si tu ne vis pas les moments difficiles, ça veut que tu n'as pas Dieu. Si tu penses que tout ce que tu fais dans Dieu, ça va bien, c'est dangereux. Ça veut dire que ta foi, le chemin de Dieu en toi n'est pas bon. Et arrêtez. Même moi-même, en tant que père, je ne peux pas vous dire les combats que je vis. Tous les jours. Tous les jours, j'ai les combats de maman. Et les combats très terribles. Mais je me rassure. Père, est-ce que je suis connecté à toi? Père, est-ce que j'ai pris une décision sans te consulter? Père, qu'est-ce que j'ai fait? Père, même si je n'ai rien fait, tu me demandes pardon. Pardonne-moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Papa, c'est profond, papa. Dis voisin, quand tu te confies à Dieu, tu as arrangé ta vie. Quand tu te confies à Dieu, tu as arrangé ta part. Toute personne qui s'est confiée à Dieu, Dieu n'a pas laissé sa vie tomber. Amen. Et c'est ce qu'on doit dire à cette nouvelle génération. Où tu marches avec Dieu, on te montre les voies de Dieu dans toute l'humilité. Et devant Dieu le visible. Ou alors, tu marches avec ce qu'on appelle le nom de ton village. Écoute-moi bien, le nom de ton village. Parce que quand quelqu'un tient à Dieu, Dieu, quand il t'appelle, je vais prendre un exemple. Moi, mon village, c'est Bogda. Ton village, c'est où? Amin. Bellamo. On va prendre un exemple. Bellamo. Toi, ton village, c'est où? Toi. Babelou. Regardez, quand Dieu nous appelle, et peut-être dans moi, Makake dans lui. Babelou dans elle. Bellamo dans elle. Donc le nom de ton village est dans toi. Et ce sont ces choses-là. Quand Dieu t'appelle, il te demande, laisse-moi enlever ça en toi. Parce que c'est ces choses qui sont en train de te combattre. Et quand Dieu va commencer à enlever ça, Satan va s'opposer. Le village va s'opposer. Le village va dire, hey, vous enlevez ça dans la vie de l'enfant, c'est pourquoi. On a dit que la parole ici sera comme ça. Maintenant, c'est deux paroles qui brillent. La parole de ton village. Et la parole de ton village habite en toi nous-mêmes, en toi, avec toi et au village. Et maintenant, la parole de Dieu, elle est au-dessus de toi. Et pour que Dieu opère en toi, opère en moi, il faut que je lui fasse confiance. Que je dise à la sorcellerie, je vous ai déjà servi. J'ai donné mon argent au voyant, au marabout. J'ai fait tel jour. Aujourd'hui, j'abandonne. C'est quand je commence à marcher avec Dieu, ça sera difficile. Même les gens que je ne savais même pas, ils peuvent me blesser, ils vont me blesser. Tout ça, c'est quoi? C'est le village que je suis en train de refuser, enlever à moi. Et ce village touche les gens pour m'insulter. Et en retour, je dois être clair. Si je ne suis pas clair, je réagis comme mon village à moi. Il ne peut pas partir. Et la parole de Dieu devient impuissante. La parole de Dieu devient impuissante. Et c'est pour ça que j'insiste toujours sur ça. Les démons les plus dangereux, je vais vous dire, ce n'est pas les démons qui possédaient les corps des gens, sans leur autorité. Quand tu es au nom de Jésus, toi, démon de telle sorte, les démons les plus dangereux, ce
l'âge, le caractère, le comportement, l'attitude. Ces démons ne sortent pas avec le nom de Jésus. Il faut que toi-même, tu donnes à Jésus l'espace de te donner la vérité. Et ça fait mal. Amen. Ça fait très mal. Et si Dieu m'a encore le sommeil dans toi, tu ne peux pas régler le sommeil. Dieu dit dans le livre de Proverbes, celui qui dort beaucoup, ça appauvrit beaucoup. Quelqu'un qui n'a pas réussi, il dort beaucoup. Regardez les gens du monde. Les gars se lèvent très tôt pour vaquer leurs occupations. Quelqu'un qui doit peut-être qui là-bas à Bonabéry ou à Bonadjo, il sort de chez lui à 5 heures. Parce que c'est que tous les embouteillages de Togosi, il y a sa tête, il passe ça. Pourquoi? Il va gagner son bon quotidien. Mais nous, à cause de Dieu, est-ce que nous pouvons prendre conscience que nous avons un très grand Dieu? Dieu ne nous exige rien. Il nous demande simplement, laissez-moi entrer. C'est pour que Jean enlève le village. Ne dormez pas. J'aime bien le verset 23 de ce texte. Quand Dieu m'avait donné ce texte concrètement, ma façon de faire avec Dieu avait radicalement changé. Il a dit, je te jure par moi-même. Si tu fais ce que te dis, moi Dieu, je serai ennemi de tes ennemis, adversaire de tes adversaires. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudиrai ceux qui te maudiront. Voici ce qui donnera les enfants de l'ICCL. Quand je dis ICCL, c'est comme les enfants aussi de la synagogue. C'est que ces enfants de la synagogue ne sont pas faibles jusqu'au bout. S'ils ne sont pas faibles jusqu'au bout, Ils ne sont pas faibles jusqu'au bout. Je peux te choquer. J'ai dormi à 1 heure. Et depuis cette heure-là, je suis debout jusqu'aujourd'hui. Tu sais pourquoi je fais toutes ces choses? Dieu m'a dit, je vais t'amener très loin. Si je croise les mains, rien ne va bouger. Si je dis simplement que j'ai foi, rien ne va marcher. À ça, à la fois, je dois ajouter la diligence qui est la rapidité dans le travail. Et quand j'ajoute, je me rassure autour de moi. Je m'entoure. Des gens qui voient comme moi, qui voient là où je pars. Et ceux qui ne voient pas comme je vois, je les donne ma part d'aide à distance. Dis voisin, tu vois moi. Il nous reste 15 minutes. Le fait n'est pas de prier. L'Esprit de Dieu nous a dit, comme quatrième message important, il a dit, priez, encore prier. Si Dieu lui vient me dire, moi, prie. Regarde un peu ta situation. Ça veut dire qu'il y a les bonnes choses devant que Dieu a proclamé pour nous, qu'il a proclamé pour toi. La seule chose qui va te donner la force de prendre ça, tu dois prier dans la prière. Tu ne dois pas dormir. Il y aura un temps que Dieu va te donner ce qu'on appelle le repos. Le repos, c'est quoi? Quand tu regardes là où tu pars, tu regardes là où tu viens, quand tu regardes là où tu es actuellement, tu vois que personne ne t'a aidé, personne de la famille, ni un voisin, ni un ami. C'est que tu es devenu, on t'a abandonné parce que tu as décidé de marcher avec Dieu en esprit, en vérité. Tu as dit oui. Tes frères et sœurs t'ont tourné le dos. Et quand Dieu te regarde, plus tard, Dieu te donne une famille, il te donne les enfants, les frères, les sœurs, tout ça. Et un succès. Quand tu regardes autour de toi, tu dis ça, c'est Dieu. Et Dieu a la capacité de le faire. Dieu a cette capacité de le faire. C'est nous, enfants de Dieu, qui ne sont pas sensibles. Deux fois, nous avons des loups secrets posés dans le passé qui hantent le présent et les actions très mauvaises. Que si on ouvre la mamie, c'est pas bon. Mais Dieu demande, ouvre la mamie. Va parler. Confesse. La confession. Dieu n'agit pas comme nous. Dieu n'agit pas comme nous.
Je veux m'arrêter avec ceci. Regardez un peu ce ministère. C'est le tout premier ministère que je vois au Cameroun. Et au littoral. Là où c'est les bébés. Là où c'est les bébés. Les bébés qui dirigent. Mais d'où vient la force à ces bébés? C'est parce que Dieu se souvient que ces bébés ont tout abandonné pour marcher avec lui. Et comme ils marchent avec lui, Dieu se rassure à les positionner. Je ne fais rien pour rien. Dis voisin, rien pour rien. Aucun hasard n'existe avec Dieu. Tout ce qui se passe sur la terre a une volonté de Dieu. Il suffit de la comprendre. Demande à Dieu en ce matin. Père, quelle est ta volonté pour moi ce jour? Quelle est ta pensée pour moi ce jour? Seigneur, est-ce que mes enfants peuvent être sauvés? Seigneur, est-ce que ma vie peut être sauvée? Seigneur, est-ce qu'il peut être vraiment libre? Oui, tu peux être libre. En une seule condition. Est-ce que tu me fais réellement confiance? Si tu me fais confiance, ouvre ton cœur. Parle-moi. Parle-moi. Moi, Dieu, je n'agis pas comme les hommes. J'agis selon ma parole. Parce que lui-même dit, je vais sur ma parole pour l'exécuter. Seigneur, quelle est ta volonté en ce jour? Quelle est ta volonté en ce jour? Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Mais, quelle est ta volonté? Quel est ton plan? Quel est ton projet? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur Jésus? Dieu ne cherche pas les hommes parfaits. Dieu cherche les hommes même imparfaits. Dieu cherche les gens qui sont bizarres. Quand ils se confient à lui, Dieu les transforme. Seigneur, je prie à toi, est-ce que tu ne m'écoutes pas? Dieu écoute. Esaïe 59 dit ceci. Il y a quelque chose qui m'empêche de vous écouter. Ces deux choses, c'est alias le péché, c'est alias la mauvaise confession, c'est alias le mensonge. Vous n'êtes pas sincère. Soyez sincère avec moi. Je vous appelle. Dieu ne demande pas aux pécheurs d'être parfait. Non, c'est pour toi, pour moi, que Dieu est venu. Et quand on ouvre le cœur et qu'on se confie sincèrement, je vous dis, il y a une transformation. Il y a une transformation. Je ne peux pas dire que je vais servir Dieu. J'ai un loup fardeau sur moi. J'ai des loups secrets sur moi. Ça va m'empêcher de prier. Satan va m'accuser. Même quand je vais prier, ça ne sera pas l'énergie de Dieu. Ça sera ma propre chair. Ça sera fait. Et quand tu vas prier ici, quand tu finis d'appeler le cœur, Dieu est soufflé. Dieu est soufflé. Tu le sens la fatigue. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi. Que Dieu attend que tu parles. Et tu refuses de parler. On ne trompe pas Dieu. C'est pour cela qu'on dit que l'agneau est souverain. Je ne peux jamais croire à une personne plus que Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Et cette personne, c'est qui? C'est moi-même. Je ne peux pas faire confiance à moi-même. Ça veut dire que je vais échouer. Regarde un peu. Est-ce que quand tu parles à Dieu, est-ce que réellement dans le cœur tu es libre? Père, j'ai fait telle chose. Je continue à faire telle chose. Qui peut m'aider? J'ai me dit la vérité. Dieu ne condamne pas. Dieu ne condamne pas. Même moi-même, ce que le même moi, il y a de cela 10 ans, pardon, 15 ans, ou 18 ans,
jeté à la poubelle. Sans savoir que le type ci, il porte une grande grâce. Il y a des gens qui m'ont aidé. Et quand les gens m'ont aidé, je n'ai pas caché mes transgressions. Je n'ai pas caché mes péchés. C'est ce que David dit. L'Éternel, je ne t'ai pas caché mes péchés. J'ai parlé au prophète Samuel des choses que j'ai faites, que je continue à faire. Même dans le secret, tu as vu mes péchés. Il est devenu roi. Je ne t'ai pas caché mes transgressions. Seigneur, je ne t'ai pas caché mes faiblesses. Père, je prie en ce matin pour ton église et pour ma nation, le Cameroun. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles qui délivrent. Tu as les paroles qui délivrent. Tu as les paroles qui libèrent. Je prie en ce matin par la puissance de ton esprit. Je prie en ce matin par la puissance de ton esprit. Que ta main puissante soit déployée dans nos vies, dans la vie de ton pays, dans ce ministère. Prouve-les que toi seul tu es Dieu. Je prie que les uns des autres, comme ils parlent, que leur journée, nos journées soient à Dieu. Libère un âme qui marche devant nous pour nous ouvrir les portes. Touche les cœurs des hommes à nous bénir à tout égard. Oh Dieu, toute personne qui va vaquer à ses occupations respectives, glorifie-toi. Glorifie-toi. Je te recommande ceux qui composent. Oh Dieu le gloire, bien sûr, ouvre leur esprit de bien composer. Ma Père, en ce matin, ma demande que toute personne dans ce lieu, même dans les maisons, au Cameroun, qui porte des loups secrets, qui ont peur de confesser, Père, entre en eux par la puissance de ton esprit. Amène-les à te faire comprendre la confession. Père, que ces femmes et ces hommes soient libres. Seigneur, aide-nous. Père, je te dis merci. Merci. Merci pour la prière de 9h. Merci pour la prière de midi. Merci pour la prière de 15h. Merci pour la prière de 18h. Merci pour le service de ce soir. Oh Dieu, conduis-nous. Père, tout programme d'accident, d'incident programmé contre ton peuple, contre nos enfants, contre tes enfants, soit déprogrammé dans le nom de Jésus. Merci parce que l'ange de Dieu au milieu de nous. Je te donne toute la gloire, tout l'honneur, dans le nom de Jésus. Nous sommes couverts dans le sang de Jésus. Acclame pour la gloire de Dieu.